Alors, je reviens un peu à la problématique du laboratoire. Ce qui se passe aussi souvent, et ça c'est aussi un point d'analyse très important, c'est que quand vous avez une innovation, il peut y avoir en face une segmentation des clients. Okay ? Donc si je prends le cahier de laboratoire électronique, c'est particulièrement clair parce qu'en fait, tous les chercheurs dans toutes les sciences expérimentales, potentiellement, peuvent être des utilisateurs d'un cahier de laboratoire électronique. D'accord ? Par contre, quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que il y a par exemple tous les chercheurs qui sont dans l'industrie pharma. Dans l'industrie pharma, il y a des gens qui font de la chimie, il y a des gens qui font de la biologie, il y a des gens qui font de l'analyse, tout un tas de métiers. Peut-être que tous ces gens-là, en fait, ils n'obéissent pas à la même dynamique. Et c'est évident dans cette opportunité, puisque, on l'a vu tout à l'heure, dans la pharma, ça devient un enjeu économique. Dans les sciences de la matière, dans la pétrochimie, pas du tout. Les gens qui ont voulu vendre des cahiers de laboratoire électroniques à la pétrochimie, ils sont encore à la ramasse. Hein. Pas intéressant. Enfin, ils y viennent. Hein. Ils y viennent. Pourquoi ils y viennent ? Parce que au bout d'un moment, il y a une espèce de... C'est ce que Moore appelle d'ailleurs la bowling alley. C'est un concept assez intéressant qui dit... quand vous êtes, notamment au moment où il y a ce franchissement du chasme, il y a une première niche adoptrice. Il y en a qui rigolent vraiment, parce que là, non ? Bah oui. Alors, il y a une première niche adoptrice pour laquelle, je résume, pour laquelle le statu quo devient moins, comment dirais-je, coûte plus cher que d'adopter l'innovation. Alors pourquoi on franchit le chasme ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un marché va passer des visionnaires aux pragmatiques ? C'est parce que les solutions existantes, c'est-à-dire le statu quo, coûtent plus cher que d'adopter l'innovation. Okay ? Bon, donc il y a une niche pour laquelle ça s'est passé. Et ça s'est passé, dans le cahier de laboratoire électronique, très exactement dans la niche biopharma, chemistry. Ça ne s'est pas passé dans biopharma, biologie, ça s'est passé dans chemistry. Et puis ensuite, ça diffuse. Hein, donc après, de la chimie, voilà, quand dans une boîte, vous avez des gens qui font de la chimie et qu'à côté, il y a des gens qui font de la biologie, et ils disent « Ah, tu as un cahier de laboratoire électronique, c'est super, sympa, bon, ok. » Et puis ça, voilà. Sachant que, d'un point de vue métier, évidemment, chaque cahier de laboratoire, il peut y avoir des dimensions spécifiques, hein, aussi. Donc il y a des problématiques de MVP, hein, Minimum Viable Product, qui se posent dans chacune des niches, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant d'y penser, parce que, imaginons que vous êtes, vous, sur un cahier de laboratoire, et puis vous vous rendez compte que le marché décolle là où vous n'êtes pas, quoi. C'est-à-dire que vous voyez votre petit copain, concurrent, il démarre sur la chimie, et vous êtes sur la biologie. Un peu con, hein. Donc ça peut être intéressant de se dire, alors, à l'inverse, vous êtes en retard sur la chimie, bref, il faut se dire qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui vont naître. D'autres opportunités sur des niches qui vont arriver, sur lesquelles il n'y a pas encore le décollage du marché, et donc peut-être quelque part une opportunité de recoller à une vague. Hein, c'est-à-dire que vous avez raté le cahier de laboratoire chimie, ok. Bon, mais peut-être que vous allez être le cadre du laboratoire biologie. Okay ? Donc ça, c'est des points importants.